14 février 1912. Jésus voit tout dans notre volonté, tout a la même valeur dans la divine volonté. Je poursuivais dans mon état habituel, quand mon toujours aimable Jésus vint. Je lui dis, comment se fait-il, ô Jésus, qu'après que tu aies disposé une âme à souffrir et que, connaissant le bien de la souffrance, elle aime souffrir et, croyant que sa destinée est de souffrir, elle souffre presque avec passion, tu éloignes d'elle ce trésor. Jésus répondit, ma fille, mon amour est grand, ma loi insurpassable, mes enseignements sublimes, mes instructions divines, créatrices et inimitables. Ainsi, quand une âme s'est entraînée à souffrir et qu'elle en arrive au point d'aimer la souffrance, alors, afin que toute chose, grande ou petite, naturelle ou spirituelle, douloureuse ou plaisante, puisse avoir une couleur et une valeur unique chez cette âme, je fais en sorte que la souffrance s'incruste dans sa volonté comme sa propriété. En conséquence, quand je lui envoie des souffrances, elle est disposée à les accepter et à les aimer. C'est comme si elle souffrait tout le temps, même quand elle ne souffre pas. L'âme en vient à tout faire dans une sainte indifférence. Pour elle, le plaisir a autant de valeur que la souffrance. Prier, travailler, manger, dormir, etc. ont pour elle la même valeur. Il peut lui sembler que je reprends certaines choses déjà données, mais il n'en est pas ainsi. Au début, quand l'âme n'est pas encore bien entraînée, sa sensibilité intervient quand elle souffre, prie ou aime. Mais quand, par la pratique, ces choses sont passées dans sa volonté comme lui étant propres, sa sensibilité cesse d'intervenir. Et quand vient l'occasion de mettre en action les divines dispositions que je lui ai fait acquérir, elle les exerce d'un pas ferme et d'un cœur paisible. Si la souffrance se présente, elle trouve en elle la force et la vie de la souffrance. Si elle doit prier, elle trouve en elle la vie de la prière. Et ainsi de suite, pour tout le reste. D'après ce que j'ai compris, les choses sont comme suit. Supposons qu'on me fait un cadeau. Alors, jusqu'à ce que j'aie déterminé ce que je ferai de ce cadeau, je le regarde, je l'apprécie, et je ressens une certaine sensibilité à aimer ce cadeau. Mais si je le place sous verrou et que je ne le regarde pas, cette sensibilité cesse. Ce faisant, je ne peux pas dire que le cadeau n'est plus à moi. C'est même le contraire, puisque, étant sous clé, personne ne peut me le voler. Jésus poursuivit. Dans ma volonté, toutes les choses se tiennent la main, se ressemblent et s'accordent. Ainsi, la souffrance cède la place au plaisir en disant « J'ai fait ma part dans la divine volonté, et, seulement si Jésus le veut, je reviendrai. » La ferveur dit à la froideur « Tu seras plus ardente que moi si tu te contentes de demeurer dans la volonté de mon éternel amour. » De semblable manière, la prière parle à l'action, le sommeil à la veille, la maladie à la santé, etc. En somme, chaque chose cède la place à une autre, bien que chacune ait sa place distincte. Pour la personne qui vit dans ma volonté, il n'est pas nécessaire de se déplacer pour faire ce que je veux. Elle est sans cesse en moi et répond comme un fil électrique qui fait ce que je veux. « 14 février 1922. Le plaisir de Jésus lorsqu'on écrit à son sujet. Alors que j'étais dans mon état habituel, Jésus se manifesta dans un état de joie indescriptible. Je lui dis, « Que se passe-t-il, Jésus? Quelle bonne nouvelle m'apportes-tu qui te rende si heureux ?» Jésus répondit, « Ma fille, sais-tu pourquoi je suis si heureux? Mon bonheur et ma joie, c'est de te voir écrire. À travers les mots que tu écris, je vois émerger ma gloire, ma vie. La lumière de ma divinité, la puissance de ma volonté, la satisfaction de mon amour, la connaissance sans cesse grandissante de moi-même par les créatures. Je vois tout cela sur les mots que tu écris. À chaque mot, je respire l'odeur agréable de mes parfums, et je vois ces mots courir chez les populations, leur apporter de nouvelles connaissances, mon amour réconfortant,
et les secrets de ma divine volonté. Oh, cela me rend tellement heureux. Je n'arrive pas à penser à une récompense adéquate à te donner quand je te vois écrire. Lorsque tu écris de nouvelles choses à mon sujet, j'invente de nouvelles faveurs pour te récompenser et je me prépare à te révéler de nouvelles vérités. Parce qu'ils sont le prolongement de ma vie d'évangélisateur et qu'ils sont mes porte-paroles, j'ai toujours aimé, tout particulièrement, ceux qui écrivent à mon sujet. Je réserve ce qui n'est pas contenu dans mes évangiles pour le leur révéler. Ma vie de prédicateur ne s'est pas terminée avec la mort de mon humanité. Non, je dois toujours prêcher tant qu'il y aura de nouvelles générations. Je lui dis, mon amour, c'est pour moi un sacrifice d'écrire les vérités que tu me révèles. Et le sacrifice est encore plus grand quand je suis obligée d'écrire au sujet de choses intimes qui se passent entre toi et moi. Il me manque presque la force de le faire. Je ferai n'importe quoi pour ne pas avoir à parler de moi quand j'écris. Jésus me répliqua, tu es toujours distincte de moi. C'est sur moi que tu écris, quand tu écris des choses concernant ce que je te donne, sur l'amour que je te porte, et jusqu'où va mon amour pour les créatures. Cela en amènera d'autres à m'aimer, si bien qu'ils pourront recevoir les bénéfices que je t'accorde. Il est nécessaire que tu te fondes en moi lorsque tu écris. Autrement, l'on pourrait dire, à qui a-t-il dit cela? Envers qui s'est-il montré si prodigue de ses faveurs? Peut-être envers le vent? L'air? Non. N'a-t-il pas été dit que durant ma vie terrestre, j'ai parlé aux apôtres, aux multitudes, que j'ai guéri tel et tel malade, et que j'ai été généreux et noble envers ma mère? Tout est nécessaire, et tu peux être certaine que dans tout ce que tu écris, c'est toujours moi que tu révèles. « 14 février 1938. Comment les actes de celle qui vit dans la divine volonté sont étendus à tous et deviennent les narrateurs de l'être suprême. Étalage d'amour. Comment Dieu créa le pardon en créant la Vierge. Mon vol continue dans le divin vouloir. Oh, combien je me sens perdu dans son immensité. Sa puissance et son activité sont telles que lorsqu'il opère dans l'acte de la créature, il veut donner cet acte à tous, remplir le ciel et la terre pour faire voir et sentir à tous ce qu'il peut faire et combien il peut aimer. J'étais surprise, et mon bien-aimé Jésus, rendant visite à ma petite âme, toute bonté, me dit: ma bienheureuse fille, l'amour de ma volonté qui opère dans la créature est tel qu'il peut sembler incroyable. Lorsqu'elle travaille, ma volonté veut que tous reçoivent cet acte et se l'approprient. Avec son souffle omnipotent, ma volonté met des ailes sur cet acte afin de l'imposer au soleil, aux cieux, aux étoiles, au vent, à la mer et même à l'air que tous respirent. Puis, l'acte s'élève plus haut, jusqu'aux régions célestes, et tous, les anges, les saints, la mère et reine, et même notre divinité, parcourent cet acte, de telle sorte que tous puissent dire: cet acte est à moi, et sais-tu pourquoi? L'amour de ma volonté est tel qu'il veut que chacun possède cet acte, qui donne la vie à tous. Il veut décorer, orner et revêtir tous et toutes choses de sa vertu créatrice, afin de recevoir de toutes choses et de chacun la gloire, l'amour et l'honneur de ma volonté. Mon vouloir n'arrête jamais. Il n'est satisfait que lorsqu'il voit que son acte a rempli toutes choses. Il emporte alors avec lui, comme en triomphe,
la créature qui lui a donné la liberté d'opérer dans son acte, de le faire connaître et aimer par tous. Ce sont nos fêtes, nos pures joies de création. Être capable de nous placer dans la créature comme si nous voulions dédoubler notre puissance, notre immensité, notre amour et notre gloire à l'infini dans l'acte humain de la créature. Et cela n'a rien d'étonnant. Notre divine volonté est partout. Par conséquent, nos actes qui animent les actes de la créature s'envolent, vont s'abriter dans notre vouloir, même dans les endroits les plus petits et les plus secrets où ma volonté est présente. Ces actes nous servent de retour d'amour pour toute la création, comme une très douce compagnie. Narrateur de notre être suprême, c'est pourquoi notre amour est exubérant pour celle qui veut vivre dans notre fiat. Nous avons les yeux fixés sur elle, presque pour l'espionner. Nous avons les yeux fixés sur elle, presque pour l'espionner et voir quand elle nous donnera son acte pour laisser notre vertu créatrice opérer en lui. Cette créature est pour nous le témoignage de notre amour, l'activité de notre puissance, et elle devient la répétitrice de notre propre vie. Après quoi, je continuais ma ronde dans le divin vouloir, tandis que mon doux Jésus transportait ma petite volonté dans l'acte créateur de sa volonté. Mon Dieu, que de surprises! Ma pauvre intelligence se perd, et elle est incapable de rien dire. Puis, mon toujours adorable Jésus, me refaisant sa brève petite visite, toute bonté, me dit: Ma bonne fille, notre fiat a manifesté notre amour opérant, puissant et sage, dans la création, de telle sorte que toutes les choses créées sont remplies de notre amour, de notre puissance, de notre sagesse et de notre indicible beauté. Nous pouvons les appeler les administrateurs de notre être suprême. Mais nous avons fait plus encore dans la création de la reine souveraine. Notre amour n'était pas satisfait par une simple démonstration et voulait adopter une attitude de piété, de tendresse et de compassion, profonde et intime, au point de se transformer en larmes d'amour pour les créatures. C'est pourquoi, en prononçant notre fiat pour la créer et l'appeler à la vie, nous avons créé le pardon, la miséricorde et la réconciliation entre nous et l'humanité, et nous les avons déposés dans cette céleste créature comme administrateurs entre nos enfants et les siens. Par conséquent, la Dame souveraine possède des mers de pardon, de miséricorde et de piété, ainsi que des mers de larmes de notre amour, dans lesquelles elle peut couvrir toutes les générations humaines. Régénérées dans ces mers créées par nous en elle, des mers de pardon, de miséricorde et de piété, d'une tendresse propre à adoucir les cœurs les plus durs. Ma fille, il était juste que tout soit déposé dans cette céleste mer, afin que, possédant le règne de notre volonté, nous puissions tout lui confier. Elle est la seule qui possède suffisamment d'espace pour pouvoir posséder ces mers, créées par nous. Avec sa puissance créatrice et préservatrice, notre volonté maintient intact tout ce qu'elle crée, sans que rien ne diminue jamais, malgré nos dons continuels. C'est pourquoi, là où notre volonté n'est pas présente, nous ne pouvons ni donner, ni confier, ni déposer. Nous ne trouvons tout simplement pas l'espace.
Notre amour demeure entravé dans l'accomplissement des nombreuses œuvres magnifiques que nous voulons accomplir dans les créatures. Ce n'est que dans la Dame souveraine que notre amour ne trouve aucun obstacle, et il a manifesté et accompli tant de merveilles qu'il lui a donné la divine fécondité et a fait d'elle la mère de son Créateur. Ainsi, mon bien-aimé Jésus m'a montré tous les actes qu'il a accomplis avec sa céleste mère, et leur mer d'amour devenait alors une, et soulevant leurs vagues jusqu'au ciel, investissait toutes choses. Même notre divinité, dit Jésus, formant une danse pluie d'amour sur notre être divin, ces mers transportaient l'amour de tous, le rafraîchissement et le baume par lequel notre être divin était apaisé, tournant la justice en mouvement d'amour pour les créatures. On peut dire que notre amour régénérait la famille humaine d'un amour nouveau, et Dieu l'aimait avec un amour redoublé, mais où? Dans la reine et dans son cher fils. Écoute maintenant une autre surprise. Lorsque petit enfant, je suçais le lait de ma maman, je suçais les âmes parce qu'elle les gardait en dépôt, et en me donnant son lait, elle déposait en moi toutes les âmes. Elle voulait que je les aime, que je les embrasse toutes, et que je fasse d'elles ma victoire et la sienne. Mieux encore, en me donnant le lait, elle me faisait téter sa maternité et sa tendresse, s'imposant sur moi de telle sorte que j'aimais les hommes avec un amour maternel et paternel. Je recevais en moi sa maternité et son indicible tendresse, de sorte que j'aimais les âmes avec un amour divin, maternel et paternel. Après avoir déposé toutes les âmes en moi, avec un de mes stratagèmes d'amour, avec un souffle, avec un doux regard, je les redéposais dans son cœur maternel, et pour la payer de retour, je lui donnais mon amour paternel, mon amour divin qui est incessant, ferme, inébranlable et ne change jamais. L'amour humain change facilement. C'est pourquoi je voulais que mon inséparable mère ait les mêmes attributs que mon amour pour aimer les âmes, comme seul Dieu peut aimer. Par conséquent, chaque acte qu'elle accomplissait, des plus petits jusqu'aux plus grands, était un échange de dépôt des âmes, moi en elle et elle en moi. Plus encore, je peux dire que nous multiplions ce dépôt des âmes parce que je gardais dans mon divin cœur, avec la plus grande jalousie, tout ce que je recevais de ma chère maman comme le plus grand cadeau qu'elle put me faire. Et elle recevait mon don si jalousement qu'elle utilisait toute sa maternité pour conserver ce don que son fils lui faisait. Dans ces échanges de dépôts, notre amour grandissait et aimait toutes les créatures, avec un amour nouveau. Nous formions des projets sur la manière de les aimer plus encore et de faire leur conquête par l'amour, en exposant notre vie pour les sauver